Ok, vous l'aurez peut-être remarqué, je me suis coupé les cheveux. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le mot anglais pour cheveux, hair. Et c'est un mot un peu particulier, surtout par rapport au français. Déjà, hair en anglais, ça peut être un cheveu, mais aussi un poil. Il n'y a pas de distinction en anglais. I asked her for one hair from her golden head. Hawthorne? An unicorn hair? Et ça se complique quand on veut parler de plusieurs cheveux. Déjà, si vous voulez parler de 2 cheveux ou de 2 poils, vous mettrez hair au pluriel. 2 hairs, avec un S. Et 3 hairs, et ainsi de suite. Ça, c'est simple. Mais maintenant, si vous voulez parler des cheveux ou des poils en général, vous utiliserez hair au singulier, sans le S. Et bien ça, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, les cheveux ou les poils sont considérés comme indénombrables. Ou comme on dit en anglais, non-count. C'est une quantité de choses indifférenciables, qu'on ne compte pas, comme par exemple de l'eau. Donc si vous parlez des cheveux ou des poils de quelqu'un, vous allez juste dire hair, au singulier. Mais par contre, en anglais, si vous parlez juste du hair de quelqu'un, et qu'il n'y a rien avec pour préciser ce que c'est, on partira du principe que vous parlez des cheveux de quelqu'un, et pas de ses poils. I change my hair every week and a half to get used to it. So... Mais si vous parlez des poils, par contre, il faudra rajouter quelque chose à côté. Comme par exemple les poils du corps, body hair, ou alors les poils de la barbe, beard hair. Wait a minute, what do you use this for? You know, my body. Very. Donc ça, c'est pour parler des poils ou des cheveux qu'on ne compte pas, hair. Mais par contre, comme je l'ai dit au début, si vous parlez de plusieurs poils ou plusieurs cheveux spécifiques, vous mettrez hairs au pluriel. Mais par contre, c'est pour ça qu'en anglais, vous trouverez l'expression to split hairs. Et comme vous pouvez le voir ici, hair est au pluriel. Hairs. Et cette expression veut dire littéralement couper les cheveux ou les poils. Mais dans le sens prendre chaque poil et cheveux et les couper en plusieurs parties. Et oui, vous verrez qu'on a la même expression en français avec couper les cheveux en 4. En anglais et en français, ça veut dire accorder plus d'importance aux détails. Se prendre la tête avec les détails. Chercher la petite bête. Mais comme ici on parle de couper chaque poil ou cheveu séparément, on utilisera hairs au pluriel et pas l'indénombrable hair. Oh, come on, Donnie. They were threatening castration. Are we going to split hairs here? No. Am I wrong? Well, Et il existe plein d'expressions en anglais avec hair, mais je vais terminer juste avec une qui m'a perturbé. Get out of my hair. Qui veut dire littéralement « sors de mes cheveux ». Et ça, c'est pour dire à quelqu'un « arrête de m'embêter, va-t'en, sors de là ». Et moi, au début, je pensais que c'était « get out of my hair », sans le H. « Sors de mon air, laisse-moi respirer, arrête de m'embêter ». Mais non, c'est bien « hair » avec un H. « Get out of my hair », sors de mes cheveux. How long you plan to be in town? Oh, I'll be out of your hair as soon as I track down the Skrulls that are infiltrating your planet. Scrolls? Et voilà pour hair, et sur ce, je vous dis à demain.